Il faut investir. Il faut investir. Il faut entreprendre. C'est très important. Il faut entreprendre. Si vous suivez un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, autant vous fouez de Babo, de tous ces riches là. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se cherchent, qui n'arrivent même pas à payer leur ordonnance. Alors, c'est des gens qui ont manipulé des milliards. D'autres sont morts dans la crise là par manque de médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils se sont limités à l'argent qu'ils gagnaient. Ils n'ont pas songé à investir pour que ça produise. Parce que la richesse, la bénédiction, c'est quand on produit. Comment on arrive à calculer la richesse d'un pays? Les économistes. Pour dire qu'un pays est riche, quel est un cible? Le PIB. Produit intérieur brut. Ça veut dire quoi? Produit intérieur brut. Produit intérieur brut. C'est ça qui fait la richesse d'un pays. C'est pas ce que le pays a là, ou bien ce qui rentre dans les. Ou bien on dit tout, le produit intérieur brut. Les ressources que le pays a, qu'on peut produire et qu'on peut exploiter. Alléluia. Donc la production, c'est par la production qu'on arrive à devenir riche. Ce que tu produis, c'est pas ce que tu reçois, mais ce que tu produis. C'est ce que tu produis. C'est ça qui va faire que tu sois riche. Même si on te donne aujourd'hui un don, on te fait un don, mais tu reçois un héritage. Supposons que ton père avait 10 millions dans son compte, et puis à son décès, c'est toi qui as les 10 millions. Les 10 millions que tu as, tu n'es pas encore riche. Parce que si tu ne produis, les 10 millions ne produisent pas, au bout d'un an, peut-être que les 10 millions ne parleront plus de ça. On ne parlera plus de ça. Tu as eu de l'argent, mais tu n'es pas riche. Mais si tu fais travailler les 10 millions, si les 10 millions produisent, en ce moment-là, tu deviens riche. Paix et joie. Paix et joie. Donc ton salaire, ça ne produit rien. Ça ne fait que faire les dépenses. C'est pourquoi tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche. Alléluia. Donc il faut produire, être fécond, la capacité de produire et de se reproduire aussi. Ça c'est très important. Et ça se fait par le travail. Le travail. C'est par le travail que Dieu nous bénit. Sinon Dieu avait béni Adam. Et puis il vient dire à Adam, il faut cultiver le sol. Pourquoi Adam, qui est déjà béni, doit venir encore cultiver le sol? C'est pour pouvoir avoir tous les trésors de la bénédiction. C'est pour que tous ces trésors de la bénédiction là, Adam puisse les voir, les avoir. Alléluia. Alléluia. Et les chrétiens pensent que Dieu va tout leur donner. Comme ils prient là, comme ils savent gêner, comme ils savent faire rosaire, donc s'ils font rosaire, Dieu va faire un miracle et puis ils vont avoir l'argent. Regardez Jésus lui-même. Combien de fois dans son ministère, il a fait un miracle d'argent? Combien de fois? Combien de fois? Si, il en a fait, mais combien de fois? Une seule fois. Où les pharisiens sont venus le voir dire, est-ce qu'on doit payer l'impôt? Il dit, normalement, les fils ne payent pas l'impôt. Mais pour ne pas les choquer, Pierre, va dans l'eau là, va pêcher. Le premier poisson qui va venir, attrape, tu prends l'argent dans sa mâchoire là, et il vient payer l'impôt. Pierre est parti, il a pêché un poisson, chap. Et il a pris l'argent dans la mâchoire du poisson là, il allait payer un miracle d'argent. Mais en dehors de ça, Jésus n'a plus fait de miracle d'argent. Alors que lui-même, il a noyé l'argent. Mais il n'a pas fait un miracle d'argent. Quand il a fait, il envoie les gens pour aller payer pain et puis ils vont venir manger. Alléluia. Alléluia. Il ne fait pas de miracle. Toi, tu vas attendre un miracle pour payer ta maison.
Maintenant, si tu as une miracle, la femme me dit le secret, il a fait ça aussi. Là, nous sommes plus travailler. Fais des choix. C'est important, frère. Il faut changer de paradigme, de mentalité. Il faut changer de discours sur l'argent. C'est pas parce que tu es chrétien qu'automatiquement tu deviens millionnaire. Si tu caches tes talents comme le dernier, tu seras pauvre. Même un païen qui investit et qui ne prie pas, il peut être plus riche que toi. Il peut être plus riche que toi. Donc frère, on cherche Dieu. Tu cherches Dieu, c'est bon. Mais il faut te chercher aussi. Tu cherches Dieu, cherche-toi aussi. Quand on finit de prier, allons travailler. Allons travailler. Mais tu ne peux pas être dans toute sorte de prière. On dit il y a prié à Anglais, tu es là-bas. Il y a prié à Grand-Bric, à Boussara. Il y a Chilo ici, tu es là-bas. Il y a sacerdoce à Issa, tu es là, partout. Tu te promènes partout. Qu'est-ce que tu cherches? À quel moment tu travailles? Ou même si tu passes tout ton temps au Saint-Sacrement, ou même devant la Vierge Marie ici, à quel moment tu travailles? Père et joie, nous devons susciter un nouveau type de chrétiens. Des chrétiens remplis de Dieu, remplis de l'onction de Dieu, mais en même temps des chrétiens bénis dans la société. Sinon, on ne va pas te respecter. Malgré ton onction, on ne va pas te respecter. Alléluia. On ne va pas te respecter. Et si on ne te respecte pas, ils ne vont pas respecter Dieu. Ils ne vont pas croire en Dieu aussi. Tu vas voir quelqu'un qui dit, ah mon frère, Dieu t'aime. Et puis quand il te regarde, toi-même tu as faim. Il sait que ça fait 5 heures que tu n'as pas encore mangé. Ben il doit. Le gars va dire, ah bon, avant qu'on nous prêche, on va prendre un repas d'abord. Et puis voilà le prédicateur en train de dévorer la nourriture chez les gens. Un prédicateur en famille. Alléluia. Quand tu dis les moyens, tu cherches les discours. Souvent on voit des gens, ils disent qu'ils sont venus prêcher à Bénéville. Et puis on nous croit, bon, les frères, donnez-nous 500 € pour notre transport. On est quitté à Bobo, on est venu prêcher ici. On a besoin de transport. Regardez-moi ça. Des chrétiens. Ça fait honte. Père joie. En tout cas, honte ça, moi je ne veux pas ça aussi. On doit être riche. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et Dieu il veut ça. Si vous lisez 3 Jean, chapitre 1, verset 2, Paul, il dit quoi? Jean dit, je veux, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu sois prospère à tous égards. Elle dit sans exception. Là où il y a prospérité là-bas, le chrétien doit être prospère là-bas. Le chrétien doit être prospère à tous égards. Il dit comme prospère l'état de ton âme. Donc la première prospérité, c'est au niveau de ton âme. Ton âme doit être d'abord prospère. Alléluia. Ton âme d'abord. C'est vrai qu'on va être riche matériellement, financièrement, mais il dit comment prospère l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme d'abord? C'est ton âme qui doit être prospère d'abord. C'est quoi ton âme doit être prospère? Ton âme qui doit être prospère. Et ton âme doit être d'abord gagnée à Christ. D'abord. Il faut que ton âme soit d'abord sauvée. Il faut d'abord chercher le salut de ton âme. Parce que Jésus a dit, à quoi vaut un homme? À quoi sert un homme d'avoir toutes les richesses de la terre s'il perd son âme? S'il perd son âme. Je vous raconte un peu l'histoire de ma famille là. J'ai un de mes oncles maternels. En ce moment, j'étais au CM2.
Il devait aller en 6e. À cette période, il voulait avoir beaucoup d'argent. Il voulait faire le transport. Et moi, il n'était pas encore là-bas en son temps. Selon les témoignages des frères, il allait quelque part dans un pays voisin. On ne sait pas ce qu'il a fait là-bas. Quand il est revenu, l'un dernier petit frère venait d'avoir son bac. Quand il est revenu du pays voisin là, je ne dis pas c'est quel pays, sinon tu as dit, je suis encore accusé dans ton pays. Dès qu'il est revenu net, son petit frère venait d'avoir le bac, son petit frère est tombé, il est mort. Dès qu'il est mort, les semaines ont suivi, il a fait sortir 2 mini-cars. C'est 18 places. C'était le transport avec ça. Père Joie. Quelques 5 ans après, il est allé encore quelque part là-bas. Et il est revenu encore. Un de ses petits frères aussi est tombé encore, il est mort. Il a envoyé encore d'autres cars. Cette fois-ci, c'est les longs cars. Donc, il y a 2 qui sont déjà morts. Alléluia. Après encore, un autre de ses frères est mort encore. Ça a augmenté un peu les voitures. Il y avait déjà 3 qui sont morts. Après encore, donc on attendait maintenant vers 10 cas comme ça. Donc il y a déjà 3 décès. Ce sont mes oncles côté maternel. Après une année, un jour, il y a un cas qui venait, qui allait sur Soubré. Donc il quittait Soubré pour aller à Boaké. Le cas a fait un accident quelque part et le cas est tombé. Quand le cas est tombé, lui il était malade à Bouddhaïs. Lui aussi il est tombé ce même jour. Ils ont essayé de le soigner, malheureusement ça n'a pas marché. Lui-même il est mort. Père Joie. Mais avant qu'il ne meure, il y a eu 2 autres encore. Et après ça, moi-même, ma propre maman aussi, elle est décédée. Ceux qui sont partis au village, il y avait 2 funérailles ce jour-là. Oui. C'est son grand frère plus sa soeur et ma maman. Donc, il y a au moins, ils sont 5, ils sont morts, eux tous. Et quand eux tous ont fini de mourir, à ce moment où je vous parle, il n'y a même pas un seul pneu. Il y a même près de 15 cas, il n'y a même pas un seul pneu. Il n'y a même pas vélo pour dire. Il y a plus de place de voiture. C'est ça, Dieu dit. À quoi sert à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Donc quand il dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc d'abord, la priorité. Si tu veux être riche, la priorité là, il faut sécuriser ton âme en Christ. Il faut que ton âme soit d'abord en Christ, soit sauvée d'abord. Il faut que ton âme soit sauvée. Parce que si tu es riche pour être riche, tu vas te perdre. Parce que la richesse, ça peut perdre. La richesse, ça peut perdre. Je vous ai dit, l'argent est un esprit. On va parler de ça le dimanche prochain. La richesse peut perdre. Si tout à l'heure je te donne peut-être 10 000, peut-être ça ne va rien te faire. Mais si je te donne 10 millions, ça va changer ton comportement. Ça va changer ton comportement. Un frère, on te donne 10 000. C'est là que tu vas commencer à voir les anciennes bonnes qui ont cassé ton cou là. Tu vas chercher maintenant à voir ça maintenant. Tu vas commencer à boire, tu vas commencer à ne même plus venir à la prière. Tu vas trouver que le dimanche à 14h il fait chaud. On doit aller à Sini. Père Joie. Ça peut changer l'âme de quelqu'un. C'est quoi? Ton âme d'abord. Ton âme doit être sauvée. Ton âme doit être sécurisée. Ton âme doit être prospère. Ton âme doit quitter la lumière, les ténèbres, doit être dans la lumière. Ton âme doit vivre d'abord. Quand tu as ça, tu peux maintenant embrasser la richesse sans difficulté. Tu peux prospérer à tous égards. Donc la condition
en Christ, l'un des principes pour expérimenter la richesse, les trésors de la terre, c'est d'abord ton âme qui doit être prospère. Si ton âme n'est pas sauvée, frère, l'argent va te perdre. L'argent va te perdre. Alléluia. L'argent va te perdre. Et c'est pourquoi souvent tu pries pour avoir beaucoup d'argent, ça tarde, ça ne vient pas. Parce que Dieu sait que la 10 millions tu as demandé, si on t'a donné ça, en envie d'attraper. Donc il attend un peu. Le temps que tu sois encore bien converti, tu sois encore bien aguerri, que ça puisse venir à toi. Fais des joies. Donc il y a une certaine maturité de ta vie, de ton âme, que Dieu attend. Galates chapitre 4, le verset 1. Tant que celui qui doit avoir les trésors, l'héritier, un bébé, on le place sous tutelle. Lui qui est le maître de tout, là, il ne reçoit rien d'abord, il est sous tutelle. Jusqu'à ce qu'il puisse parvenir à la maturité, il soit responsable de gérer ses biens avant qu'on ne lui donne. Père joie. Père de joie. Donc nous devons travailler. Nous devons investir. Tous les domaines, le commerce, toutes sortes de domaines d'activité qui existent ou même qui n'existent pas encore, on doit les explorer. Il faut les explorer. Seigneur, ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit sur un domaine précis. Il ne faut pas chercher forcément à copier ce qui est déjà existant. Tout n'est pas encore existant. Il y a encore d'autres domaines à explorer qui n'existent pas encore. Le Saint-Esprit peut te révéler ça. C'est la Bible dit ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, ce qui n'est jamais tombé dans la pensée de l'homme, ce que l'œil n'a point vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, le Saint-Esprit nous l'a révélé. Belle joie. Que l'Esprit de Dieu te révèle, après ce séminaire, que l'Esprit te révèle un domaine précis dans lequel tu vas prospérer. Et quand l'Esprit t'a révélé ce domaine, même si c'est pour vendre charbon, tu seras le milliardaire de tous ceux qui vendent charbon. Père joie. Père de joie. C'est très important, frères et sœurs. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alléluia. Donc, retenons ça. Dieu bénit le travail de nos mains. C'est cette seule phrase-là que tu peux retenir. Voilà. Dieu veut bénir le travail de tes mains. Dieu veut te rendre riche à travers le travail de tes mains. Non pas à travers un salaire. Tu as un salaire, c'est déjà un avantage. Mais Dieu bénit le travail de tes mains. Père joie, que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là. On va prendre quelques questions. Comme c'est un séminaire, le micro dans la séminaire. Amen. Merci serviteur de Dieu pour ce séminaire qui vient à son œuvre pour répondre à la question que je me suis toujours posée. Est-ce que Dieu ne doit que sauver les âmes ou bien alors permettre à l'homme qui vit déjà de prospérer dans la vie que Dieu lui a donnée? Donc, ce n'est pas une question, mais c'est là, continuons que je fais pour le séminaire qui vient en son œuvre, parce qu'il a répondu à la question que je pose de vous. D'accord. Merci. Amen. Donc, pour compléter, Dieu veut qu'on soit riche, qu'on soit béni. Dimension corps, âme et esprit. Dieu ne veut pas seulement sauver notre âme. On a notre dimension matérielle, terrestre, physique. Ça aussi, ça a besoin d'être sauvé et béni.